Comment Benjamin fit connaissance de grand-mère Élodie. Je suis de retour. Enfin, à dire que c'est ici que Théo et moi nous nous sommes rencontrés. Que de souvenirs. Après tout ce temps, je vais le revoir. Ah, pauvre grand-père Théo, le vieil homme n'a vraiment pas de chance. J'ai beaucoup de peine. Ah, ça, je devine qu'il aura beaucoup de mal à reposer en paix, sachant qu'il laisse un petit-fils aussi idiot sur cette terre. Je t'en prie, ne parle surtout pas de ce détail. Le pauvre vieux risquerait de sortir de son cercueil. Tu as raison, je ferais mieux de ne plus parler de ce damné gamin afin de ne pas le déranger. Non, il ne peut pas être mort. Oh non. Attendez, j'ai besoin de savoir. Hein? Que vous arrive-t-il, petite madame? Vous êtes toute pâle tout d'un coup. Dites-moi si ce sont les funérailles de Théo de la Pagode. Oui, en effet, le pauvre vieillard s'est étranglé avec un morceau de gâteau de riz qui est resté en travers de sa gorge. Tu es mort. Tu es mort, mon cher Théo. Devant tant de peine, je devine que vous connaissiez bien Théo. Oui, c'était mon premier amour. Enfin, nous étions de très grands amis tous les deux. Eh bien, c'est parfait. Vous serez donc le chef de cérémonie pour ces funérailles. Moi, le chef de cérémonie? Je ne comprends pas. Théo a bien un petit-fils, n'est-ce pas? Vous parlez de Benjamin, mais cet enfant est idiot, il ne peut pas le faire. Idiot? Benjamin, idiot? Oh, nous allons tous nous recueillir devant ta dépouille mortelle, Théo de la Pagode. Oh, Théo. Tu m'as écrit cette lettre après 50 années de silence. J'étais une jeune fille de santé fragile. Je venais dans les montagnes pour me soigner. Que tu étais beau. Descendant d'une des plus grandes familles de guerriers ninja. Lors de notre rencontre, tu avais 20 ans et moi 17. Notre histoire d'amour ne dura pas longtemps, mais elle fut merveilleuse. Qu'est-ce que tu veux? Réponds-moi! Et voilà! Oh, c'est l'enterrement de son grand-père, il n'a vraiment aucun respect. Il faut attraper ce chenapan et lui donner une bonne leçon. Était-ce Benjamin, le petit-fils de Théo? Oui, c'était ce petit vaurien de Benjamin. Oh, que c'est bon! Benjamin, viens ici tout de suite. Tu n'as donc aucun respect pour ton pauvre grand-père. Oh, il m'embête. Vous n'allez pas me dire que vous espérez attraper Benjamin avec un piège aussi simple. Mais si, bien sûr, ça va marcher, vous verrez. Le voilà. Laissez-moi sortir, je veux sortir, mais qu'est-ce qui vous prend? Faites-moi sortir de là, je vous dis vite! Tais-toi, petite peste, tu n'assistes pas à l'enterrement de ton grand-père, mais tu viens voler les offrandes que nous lui avons faites. Non! Laissez-moi sortir de cette cage! C'est Théo! Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui est cette Mon femme? cher Théo, c'est bien toi! Je suis Benjamin de la Pagode, moi! Oh, tu ressembles tellement à mon cher Théo! Oh, mais je suis tout étourdie soudain. Hé, mais ça m'est égal si vous êtes malade, vieille femme! Laissez-moi sortir! Bien sûr, je comprends. Mais vous ne pourrez jamais le soulever, ce dôme est en fer, c'est bien trop lourd pour vous. Je peux le faire pour mon cher et tendre
Théo, je suis prête à sauver des montagnes. Merci beaucoup, vieille femme. C'est toi, petit malpoli. Oh! Tu n'es même pas venu assister aux funérailles de ton cher grand-père. N'as-tu donc pas honte de bafouer l'honneur des ninjas de la pagode? L'orgueil et l'honneur des ninjas. Grand-père parlait toujours de ça, lui aussi. Mais quand j'ai appris que grand-père Théo était mort, je n'ai pas pu y croire. Oh, c'est vrai. Jamais, jamais je n'ai pu imaginer que grand-père Théo puisse disparaître. Et puis je vous ai tous vus suivre le cercueil où il est couché. Et je me suis souvenu des moments que j'ai passés avec lui pendant toutes ces années. Pauvre garçon, il n'est pas venu à l'enterrement parce qu'il avait trop de peine. Ah non, ça Peux la suffit retenter, maintenant, vieille dame. Laissez-moi tranquille Tu enfin. t'emmèneras avec moi à la ville, ça Mais va si te je plaire. pleure, c'est parce que je suis trop content que grand-père soit mort. Ah, ça fait des années que je rêve de vivre seul, d'être libre comme l'air sans plus personne pour me commander comme le faisait grand-père. Pourquoi irais-je à la ville avec vous? Tais-toi, petit impertinent. Reçu il y a peu de temps une lettre de ton grand-père, que voici. Il me demande de prendre soin de toi, Benjamin. Ça ne m'intéresse pas. Tu devrais aller à la ville, Benjamin, ça te plairait. Jamais. Il y a tellement de nourriture rare et délicieuse à la ville. Il y a aussi de très jolies filles là-bas. Ouais. Des filles. Oh. Et la ville est si grande que tu pourras te balader et aller partout où tu le désires. Tu trouveras toujours de merveilleuses choses à manger. Est-ce que c'est vrai, vieille femme? Eh bien, oui. Alors on part tout de suite à la ville. Tu dois aller le dire à ton grand-père. Il faut qu'il le sache, Benjamin. Certainement pas, il risquerait de se réveiller si je lui disais. Par quel chemin va-t-on à la ville? Le village va enfin retrouver son calme. Personne ne volera plus nos poules. Nos victuailles aussi seront à l'abri. Oui. Je m'appelle Élodie de Bourga. Benjamin, je suis une très vieille amie de ton grand-père, Théo. Il faut que tu saches que Théo était un très très grand homme. Héritier d'une grande famille de ninjas, il a passé une certaine période de sa vie à s'entraîner, pendant laquelle je n'avais même pas le droit de le toucher. Je lui préparais des gâteaux avec amour, et il les mangeait avec joie. Je n'arrive pas à le croire. Quand j'ai volé le panier repas du fils du maire du village et que j'ai enfin eu l'occasion de manger quelque chose... Petite forêt, là. Tu déshonores la famille et tu portes atteinte à l'honneur des ninjas. Quand je pense à tout ça, l'amertume me gagne. Il faut que j'oublie. Oh, je suis vraiment désolée. Te parler ainsi de ton grand-père doit te rappeler de nombreux souvenirs qui te font mal. Oh non, ça va. Seulement j'ai très faim. Nous ne devons plus nous laisser aller ainsi et pleurer. Tu as raison, nous achèterons de quoi manger à la prochaine gare où s'arrête le train. Hé, de quoi manger? Qu'est-ce que c'est? Des paniers repas vendus à la gare. Des paniers repas! Panier repas, boisson, café, thé, panier repas, demandez votre panier repas. Benjamin, dépêche-toi! Hé, attendez, vous ne m'avez pas payé. Quel merveilleux garçon. Il se concentre sur la nourriture afin d'oublier son chagrin. Oh, pas de doute, il n'a pu qu'être élevé par mon cher Théo. Que c'est bon! Et je peux manger tant que je veux. Grand-père n'est pas là pour m'en empêcher. Oh, c'est la preuve veilleuse m'arrive. Tu entends, grand-père?
immense. Cette ville est donc si grande. Dépêchons-nous. Quelqu'un est venu nous chercher et doit attendre dehors. Hein? C'est bizarre. Je sens une présence autour de nous. Quelque chose ne va pas. Oh non, non, tout va très bien. Ah, il est très fort. Il a failli me trouver. Eh bien, cette ville est encore plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. Avec tous ces immeubles partout, je ne peux même pas voir les montagnes. Tes montagnes te manquent-elles déjà, Benjamin? Hein? Pas du tout, ça va très 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 bien. Est-ce que vous avez passé un bon séjour, Madame de Beauregard? Vous avez l'air tellement fatiguée. J'ai passé un merveilleux séjour. J'aurais simplement souhaité que mon cher amour Théo soit là. Oh là là, ça ressemble à un grand terrain de jeu. Mais maintenant, Benjamin est près de moi. Il ressemble tant à son grand-père. Regarde, Benjamin, voici le lycée que tu vas fréquenter. Je n'ai jamais dit que j'irais au lycée, moi. Lycée de la fessée. Voulez-vous bien passer par la porte de derrière? Bien, Madame. Mais je rêve! Des spaghettis aux légumes! J'ai goûté un jour avec Guillaume. Tu as dit quelque chose, Benjamin? Non. Guillaume doit être ici, dans cette ville. J'espère que je vais le revoir. Bonjour, madame. Mes respects, madame de Beauregard. Bonjour, c'est gentil de venir nous accueillir. Je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Mais que vous est-il donc arrivé, chère madame? Oh, je suis juste un peu fatiguée. Le voyage a été long, mais ce ne sera rien. Nous avons un nouvel élève, monsieur le directeur. Pouvez-vous vous occuper de son inscription? Bien entendu. Mais où est-il? Je ne le vois pas. Mais ici. Enfin, où est-il donc passé? Je ne le vois pas. Benjamin! Oh, et Benjamin! N'a-t-il pas de nom de famille? Si, bien sûr. Il s'appelle Benjamin de la Pagode. Il est le petit-fils d'un très très vieil ami. Il faudrait que vous l'inscriviez en classe de seconde. Hé, la vieille dame, allez-vous cesser de tout décider pour moi? Je ne vous ai jamais dit que j'avais décidé d'aller à l'école ici. Quelle grâce, quelle noblesse, quelle élégance. Ce garçon ressemble tant à mon cher Théo, il a tout hérité de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre? Non, c'était juste Benjamin qui partait. J'espère que vous prendrez bien soin de lui, cher ami. J'essaierai, mais ce sera difficile. Mademoiselle Agnès, votre grand-mère est de retour. Descendez, je vous prie. Oui, je descends tout de suite. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? J'ai vu une chose bizarre sur l'arbre en face. Je ne vois rien dans cet arbre. Mais j'ai pourtant vu quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est une vision? Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout chose. Je ne comprends pas, j'ai chaud. Et mon cœur, il se met à battre si fort. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement anormal. Oh, quelque chose ne va pas, j'en suis sûr. Hein? C'est drôle. J'ai encore cette impression. L'impression que quelqu'un m'observe. Benjamin, le dîner est prêt. Agnès, voici Benjamin. Il est le petit-fils de mon cher vieil ami Théo de la Pagode. L'assiette est vide. Tout est vide, il n'y a que les plats. J'ai faim. Mon cher Benjamin, j'aimerais te présenter ma seule et unique petite fille. Elle s'appelle Agnès. Hein?
Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Voilà que ça commence, j'ai chaud, je transpire. Qu'est-ce qui peut être sale et repoussant? Pourquoi grand-mère l'a-t-elle amené? Que t'arrive-t-il, Benjamin? Tu as le visage tout en sueur et tu es tout rouge. Ah, c'est rien, non, vraiment rien, ne vous en faites donc pas, ça va passer. Agnès fréquente ton école, elle aussi. Elle est dans la même classe que toi en seconde. Oh bon, alors on va sans doute se voir au lycée de la Fessée tous les deux. Tu as entendu ça? Calme-toi, Agnès, il ne faut pas t'énerver. Benjamin a du mal lire. Ce n'est pas le lycée de la Fessée, mais le lycée de la Forêt. Il faut que tu saches que l'école qui a précédé ce lycée a été construite par mon grand-père il y a plusieurs années de ça. Mais pour ce faire, il a dû abattre une très belle forêt. Ainsi, l'école puis le lycée ont pris cette appellation. Ah, enfin. Voici le repas. Mangez, mangez. Oh, vite, 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 vite. Oh là là, oh, je n'ai que 2 bras. Oh, que se passe-t-il? Je dois rêver. Autant de nourriture et en même temps nous fêtons quelque chose ou quoi? Je ne peux pas y croire. Mais non, voyons, nous ne fêtons rien de spécial. C'est notre repas habituel. Et tu peux manger autant que tu le désires, Benjamin. Quelle horreur! On dirait un barbare. Pire, un porc. Non, il est encore bien plus sale que ça. Oh, j'en veux encore, j'ai toujours faim. Pourquoi grand-mère ne lui dit-elle rien? Ce n'est pas possible, il est immonde, même s'il est le petit-fils de son cher ami Théo. Je ne peux plus le supporter. Ma petite Agnès, Benjamin. Mes enfants, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous comporter comme frères et sœurs et vous aimer très fort. Pas question. Lui et moi, nous aimer comme frères et sœurs. Absolument, j'espère que vous m'avez bien comprise. Vous aimez comme frère et sœur. C'était un cauchemar. J'espère que c'était vraiment un cauchemar. Oh, cher Théo, je te promets d'élever le petit Benjamin exactement comme tu l'aurais fait si tu étais encore là. Oh, mon cher Théo. Je ne peux plus rien avaler, grand-mère.